Salut, bienvenue à notre méditation. Cette méditation, c'est une méditation du 19. Aujourd'hui, c'est le 19, on est au soir. Il fait très chaud ici au Pays Basque. C'est le 19 août. Je passais une journée à marcher en Espagne avec un ami et c'était génial. Et donc, du coup, j'ai pas pu faire la méditation le matin. Mais c'est aussi une méditation qui est le message, en fait, de notre culte demain, parce que demain, le 20 août 2023, c'est un culte de baptême. C'est le deuxième baptême de l'année. Nous avons déjà fait un baptême au début de l'été et nous aurons encore un baptême en septembre. Donc, continuez de prier pour l'église baptiste de la Côte Basque et pour toute l'église du Seigneur ici sur la Côte Basque et dans le sud des Landes. Nous avons besoin de vos prières. Matthieu 28, 19 dit ceci: allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'ordre du Seigneur. Les disciples, tout de suite, dans le livre des Actes, vont donc mettre en pratique ce que Jésus est en train de leur dire ici. Donc, il faut baptiser les personnes et, en fait, faire des disciples. On fait des disciples de toutes les nations, on les baptise. Bien sûr, notre baptême, c'est un baptême trinitaire par immersion, parce que nous sommes une église baptiste. Et d'ailleurs, le verbe baptiser veut dire immerger, plonger. Nous avons vu dans notre formation en baptême 3 textes dans la première étape, 3 textes très importants. Romains 6, Éphésiens 2 et Tite 3. Dans Romains 6, Paul va utiliser le verbe baptiser, donc baptiser, pour dire que Dieu nous a baptisés dans la croix du Christ, Dieu nous a baptisés dans l'ensevelissement du Christ, Dieu nous a baptisés dans sa résurrection. Et ensuite, dans Éphésiens, il n'utilise pas le verbe baptiser, mais il va utiliser l'idée d'identification. En français, vous allez trouver dans le chapitre 2, verset 6, le mot ensemble 2 fois. Et il va utiliser la préposition avec, qui n'a pas le même sens que la préposition avec en français, ou même l'équivalent de avec en portugais, en espagnol, en anglais, qui veut dire « je suis avec vous », donc c'est-à-dire que je suis là, j'occupe une place dans l'espace, et vous occupez les vôtres. Tandis que là, en fait, Christ et moi, nous faisons qu'un seul corps. Et c'est la même préposition qui est utilisée pour l'Église, nous formons un même corps. Dans Tite 3, Paul va parler, il n'utilise pas non plus le verbe baptisant, il va utiliser un mot qui veut dire bain, et il va parler d'un bain de la régénération par le Saint-Esprit. Nous sommes plongés dans l'eau du Saint-Esprit. Donc vous avez été crucifiés, vous avez été ensevelis et ressuscités, et assis dans les lieux célestes, j'ai oublié de dire ce que Paul dit dans Éphésiens 2, et dans Tite 3, vous avez été plongés dans le bain de la régénération. Si vous n'êtes pas encore, si vous voulez vous faire baptiser, allez chercher une église proche de chez vous, si vous êtes en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, demandez au Christ de venir dans votre cœur, et ensuite faites-vous baptiser. Je voudrais parler d'engagement, et pour cela, je vais utiliser 3 textes des Écritures. Le premier, c'est dans 1 Pierre, verset 3, chapitre 3, verset 18 à 22, où Paul compare ici le baptême avec le déluge. Christ aussi, dans le verset 18, il dit « a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, a souffert pour des injustes. Afin de vous conduire à Dieu, il a souffert une mort humaine. Mais il a été rendu à la vie par l'Esprit Saint. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. » Je vais sauter le verset 20, et il dit à un moment, dans le verset 20, il dit « un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées au travers de l'eau. » Et là, il dit « cette eau, c'est une figure. » Il ne dit pas que c'est le baptême, il dit « c'est une figure. » Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême. Si nous sommes sauvés par un baptême, c'est pas le baptême qui est fait par le pasteur, par une autre personne. C'est pas le baptême que nous faisons qui nous sauve, c'est le baptême que Christ a fait. Mais quelle est notre part dans ce baptême? Il dit que ce baptême consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous nous engageons envers Dieu. Dieu vous a placé en Christ, dans sa mort, sa résurrection, son ensevelissement, sa résurrection, et dans les lieux célestes, donc son ascension. Alors il vous a aussi plongé dans le Saint-Esprit, vous êtes imprégné. Si vous étiez un tissu, maintenant vous êtes rempli du Saint-Esprit.
Le baptême, c'est votre engagement. Dans mon cours de baptême, je vais utiliser, en fait, dans les cours de mariage, je vais utiliser les mêmes versets parfois qui sont utilisés pour le cours de baptême. J'ai une alliance là qui démontre que je suis marié avec Susan Mary Pillsworth Damasceno. Et en fait, nous avons fait, donc, il a un engagement réciproque là. C'est ça le mariage, c'est un engagement. Or, vis-à-vis du Christ, c'est pareil. Vous avez besoin de vous engager vis-à-vis du Christ. Et il dit ici que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, vous êtes conscient de ce que vous faites, vous vous engagez envers Dieu et vous vous faites baptiser. Le baptême, nous voyons dans notre formation que c'est l'union du visible avec l'invisible. Dieu a déjà fait. Et vous pouvez lire Romains 6, Éphésiens 2, de 1 à 10, Tite 3 à 7, chapitre 3 à 7, et vous allez voir que les verbes utilisés par Paul sont tous dans le passé. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans cette eau, vous avez déjà été baptisé en Jésus. C'est ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il dit ici aussi. Nous allons voir maintenant deuxième engagement. Donc cet engagement ici, c'est un engagement envers Dieu. Dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29, Paul dit ceci, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous êtes revêtus de Christ. » Donc vous avez reçu Christ comme un manteau et vous avez été baptisés en Christ. Vous êtes enfants de Dieu parce que vous avez été baptisés en Christ, hein, pas parce que vous avez pris votre baptême. Si vous prenez un baptême, mais si vous n'êtes pas en Christ, ce baptême ne sert à rien. Pour que le baptême soit valide, il faut que vous soyez déjà en Christ, c'est-à-dire que vous soyez déjà une nouvelle création. Si vous appartenez au Christ, il dit dans le verset 28, très important, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier conformément à la promesse. L'épître Galates devait être lue et comprise par tout chrétien. Quel est le souci chez les Galates? Le souci, c'est que certains chrétiens, soi-disant chrétiens de Jérusalem, qui étaient judaïsants, prêchaient que pour être sauvés, il fallait ne plus manger du porc, il fallait pratiquer la circoncision, il fallait faire des pèlerinages à Jérusalem, il fallait observer le Shabbat, observer toute la loi de Moïse. Oh, Paul dit que ça, c'est anathème. Si une autre personne vous prêche l'évangile, même un ange, c'est anathème. C'est quoi l'évangile, mes frères et sœurs? L'évangile, c'est pas ce que vous faites. L'évangile, c'est ce que Jésus a déjà fait. Et vous, vous adhérez. Vous avez compris? C'est qui les enfants d'Abraham ici, les descendants d'Abraham? C'est ceux qui croient et c'est ceux qui sont en Christ. C'est pas les gens qui sont nés d'un descendant d'Abraham. Hein, on a compris ça. En plus, la descendance d'Abraham, dont nous parle Genèse 12, 15, 17, etc., nous dit Paul, c'est Jésus. Ici, nous sommes co-héritiers avec Jésus, donc nous sommes la descendance d'Abraham, parce que les enfants d'Abraham sont ceux qui croient. Ce n'est pas les enfants de la chair, hein, c'est ceux qui croient. Et Paul est très clair dans Éphésiens, des deux peuples, Dieu n'en a fait qu'un. Et regardez qu'ici, il va rajouter aux Juifs et aux Grecs, c'est-à-dire à ceux qui n'étaient pas juifs, il va aussi parler des esclaves et des libres. Donc la situation sociale de l'époque, esclaves et libres, patrons et employés. Mais hommes et femmes aussi. Si vous êtes une femme, vous n'êtes pas inférieur à un homme dans le corps du Christ. Il n'y a ni homme ni femme dans le corps du Christ. Nous sommes tous un en Christ. Vous restez, bien sûr, un homme. Madame, vous restez une femme, mais vous n'êtes pas inférieur. Pourquoi est-ce que les femmes seraient inférieures? Il n'y a ni homme ni femme. C'est très important, hein, de ne pas se tromper sur ce discours-là. Parce qu'on peut avoir un discours qui est à côté, pas seulement à côté de la plaque, mais à côté de la vérité. Il est très clair à ces gens qui voulaient dire que les Galates, les gens de la galaxie, donc dans la Turquie actuelle, c'était une région de la Turquie, peuplée par des Gaulois, il disait à ces personnes, ne laissez personne vous dire que vous n'appartenez pas au Christ, car vous avez été baptisés et revêtus du Christ. Et donc, que vous soyez juif ou pas, que vous soyez homme ou pas, hein, que vous soyez une femme, que vous soyez libre ou esclave. Vous êtes en Christ. Dans l'Église du Christ, il n'y a pas des blancs qui sont supérieurs aux noirs et vice-versa. Hein, comme dans un moment macabre de l'histoire de l'Église dans certains pays, où il y a des photos, vous voyez des blancs d'un côté et les noirs de l'autre côté.
Ouais, moi, je viens d'une famille blanche, noire, amérindienne, très mélangée. Mais on peut penser que parce que j'ai la peau claire, parce que je suis rouge, je suis vert, je suis plus important. Mais non, c'est pas possible. Il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni libre ni esclave. Nous sommes tous un en Christ. Donc l'engagement dans 1 Pierre, c'était 1 Pierre, l'engagement dans 1 Pierre 3, c'était vis-à-vis du Christ. L'engagement ici, c'est vis-à-vis des gens. Vous vous engagez par votre baptême, vous vous engagez vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de l'Église. C'est pour ça que moi je dis aux personnes que je baptise, je ne baptise pas une personne en dehors de la communion de l'Église, parce que ça n'a pas de sens. Il faut que les gens soient dans la communion de l'Église. Notre troisième engagement, c'est un non-engagement. Dans Colossiens 2, 11 à 15. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Vous avez été ensevelis, c'est dans le passé. Et vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Quand vous êtes nés de nouveau, c'est parce que vous avez été dans la croix et dans la résurrection de Jésus. Et ensuite, il dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, donc vous avez compris, ici, il compare le baptême à la circoncision. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous que nous condamnait par ses prescriptions et l'a annulé en le clouant à la croix. Il a aussi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dimanche dernier, je parlais du triomphe et avant-dernier, je pense aussi, vous pouvez trouver ces méditations sur notre chaîne, dans 2 Corinthiens 2, 14 et 17. Et Paul, ici, va aussi utiliser l'exemple du cortège triomphal romain, comme dans 2 Corinthiens 2. Ici, il va utiliser une autre facette de ce cortège, c'est-à-dire les ennemis de Rome qui sont en fait tués et sacrifiés. Ici, les ennemis, ce ne sont pas les personnes, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais ce sont les dominations et les autorités. Ce sont des termes utilisés pour les démons, pour le diable et ses anges, comme dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6, il y en a 4. Ici, il y en a 2. Des dominations et des autorités. Parce que si c'était des anges, des bonnes choses, ils ne seraient pas dépouillés. Vous voyez qu'il a une comparaison ici avec la circoncision. Parce que dans la circoncision, il avait une partie du corps de la personne, de l'organe sexuel masculin, qui était enlevé. Et c'était comme un mariage. C'était un signe, un engagement du peuple envers Dieu. Quand vous vous engagez envers Dieu, quand vous vous engagez envers son Église, ne vous engagez pas vis-à-vis du mal. Ils sont dépouillés, ils n'ont plus d'armes et vous n'avez rien à voir avec le mal. Vous n'avez rien à voir avec les ténèbres. Or, votre baptême signifie cela aussi. Vous êtes mariés au Seigneur, vous êtes un avec son peuple et vous n'avez rien avec les dominations et les autorités. Que Dieu vous bénisse.